Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur les porte-filtres métalliques. D'accord. J'avais déjà fait une vidéo sur. On avait déjà publié une vidéo sur les porte-filtres en plastique, 10 pouces. Celui-ci, c'est un porte-filtre métallique en 10 pouces. Ok, je vous présente, je vous le montre. Donc, vous avez la tête. Dessus, il y a une flèche qui montre l'entrée. Donc, vous avez l'entrée là. Et l'entrée c'est un 3 quarts ici, sortie 3 quarts aussi. Vous l'avez aussi en entrée-sortie 1 pouce. Et tout le corps. Okay. Ce système est en trois parties. Donc vous avez le corps, vous avez la partie, la bague pour serrer et la tête. Et il y a dessus, vous avez vu tout à l'heure, la fixation. Ok. Comme nous allons en revoir tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous faites. Pour faire notre montage, nous avons une clé à molette. Je vous montre. Nous avons un cutter où vous pouvez prendre un ciseau. Nous avons ici du téflon, d'accord, pour faire la jointure. Nous avons nos mamelons en 3 quarts, 3/8e. Parce que comme nous allons l'installer sous évier, bon, les raccords sous évier c'est en 3/8e, ok. Je mets ça là pour que vous voyez bien. Nous avons les flexibles, d'accord, qui font entrée-sortie en 3/8e. Donc il y a femelle-femelle, femelle-femelle et mâle-femelle, d'accord, là. Donc c'est aussi en 3/8e, hein. Je vous montre. Alors, bon ok, c'est marqué ici 12-17, d'accord. En tout cas, il faut que ce soit les raccords, comme c'est installé sous évier, il faut que ce soit les raccords qui vont sous évier. Ok, donc, ici c'est en 3/8e. Et nous avons notre vanne qui va pour fermer l'entrée au cas où on veut changer le filtre après, donc c'est aussi en 3/8e. Ici on a pris une vanne mâle-femelle. Okay. Dans le porte-filtre, on mettra une cartouche comme ceci. Ça, c'est une cartouche charbon actif argent et KDF. D'accord. Donc, il y a 1/3 KDF et 2/3 charbon et argent. D'accord. Du charbon trempé dans de l'argent. On l'avait déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, sur une cartouche comme ça, la partie basse, elle est moins profonde et la partie haute, elle est un peu plus profonde. Ok. Et puis, si vous l'avez, quand on vous livre une cartouche qui est toute neuve, genre vous achetez une cartouche chez nous, vous l'aurez avec du plastique tout autour. Et d'habitude, vous verrez l'étiquette dessus avec la flèche qui monte vers le haut. D'accord. Cette flèche là qui monte vers le haut. Et ça montre que c'est la partie, cette partie c'est la partie haute. Ok, donc c'est important à prendre en compte quand vous le mettez dans les porte-filtres comme ceci où l'arrivée est vers le haut. Donc vous savez que ça va être comme ça quand l'arrivée est vers le haut. D'accord. Il y a des porte-filtres, allez regarder d'autres vidéos où l'arrivée est vers le bas. Vous regardez la vidéo pour savoir comment on fait. Ok, ceci dit, l'objectif aujourd'hui c'est de l'assembler. D'accord. Quand vous achetez le porte-filtre chez nous, d'habitude vous allez être livré avec les raccords, avec les flexibles, la vanne et les mamelons. Et dans certains cas, il peut arriver que ce soit préassemblé avant livraison. Okay. Au cas où ce n'est pas préassemblé, cette vidéo va vous permettre de le faire. Mais dans le cas où c'est préassemblé, il se peut que les flexibles ne soient pas vissés dessus, etc. Cette vidéo aussi va vous permettre de voir ce qu'il y a à faire. Il se peut également que on l'assemble, dans votre livraison, vous recevez le porte-filtre préassemblé, mais quand vous le branchez, il y a quelques fuites. Ça peut arriver parce que quand on assemble, on ne met pas forcément sous pression pour voir s'il y a des fuites, etc. On le prépare juste et puis on vous l'envoie. Donc en regardant cette vidéo, vous verrez comment vous pouvez régler cela si jamais il y a des fuites. Bon, on espère juste qu'il n'y en aura pas parce qu'on en met quand même au niveau de la jointure, on en met pas mal. Ok, là pour commencer, j'aimerais juste enlever la fixation qui est au-dessus. Donc c'est une clé de 10. Hein. Vous pouvez le faire avec une clé de 10 et c'est bon. Tac, il y a deux vis qui sont livrées avec. Hein. Donc actuellement c'est comme ceci, nous on va le prendre, quand vous allez le fixer, il faudra le mettre comme cela, d'accord, de manière à ce que, je vous montre ça ici, de manière à ce que vous puissiez le fixer contre quelque chose,
d'accord? Au cas où vous avez du mal, parce qu'il peut arriver hein, que vous n'arrivez pas à le fixer en le mettant comme ceci. Si vous n'arrivez pas à le fixer en le mettant comme ceci, décalez-le. Donc de toute façon, vous ne pouvez utiliser que 2 trous. Donc décalez-le de manière à ce que, voilà, ok, que vous puissiez le fixer contre le mur ou contre un support si c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Toujours veiller à ce que ce ne soit pas haut, mais que ce soit posé au sol et fixé contre quelque chose. D'accord? C'est ce que moi c'est ce que je vous conseille de faire. Ok. Ceci dit, ça c'est la fixation, on le verra enfin à la fin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le porte-filtre est en 3 parties. Donc, nous avons la bague, ok, que je peux dévisser avec la main parce que ça n'a pas été serré. J'enlève la bague. Ok, vous voyez, j'enlève la bague. Et j'ai la tête qui est là. Et j'ai le contenant qui est là. Ok. Donc, la tête, elle est là. Sur cette tête, vous avez vu, il y a comme un bouton là, métallique. En fait, c'est pour dépressuriser. Bon, ça peut arriver, hein, mais d'habitude, ne jouez pas avec parce qu'il y a un joint dessus là. Si vous jouez trop avec et le joint s'affaiblit ou se détache, bah, vous allez vous retrouver avec, avec des fuites. Donc, ne jouez pas trop avec. D'habitude, normalement, vous n'avez pas besoin d'appuyer même dessus, quoi. Mais c'est fait pour dépressuriser dans certains cas. Ok. Donc aussi vérifier jamais quand vous faites on va dire, de la maintenance, genre vous allez changer votre cartouche au bout de 6 mois, etc. Vérifiez bien que vous avez les joints quand vous allez tout remettre en place, que le joint ne s'enlève pas et que après vous pensez que le joint là vous refermez, vous aurez des fuites. Donc faites attention, il y a des joints dessus, il y a 2 joints, vérifiez que ces joints sont toujours là. Si jamais les joints sont cassés, il faudra en recommander. Ok, donc nous, ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre ça sur le côté. L'objectif maintenant, c'est de préparer, étant donné qu'on va le brancher sous évier, c'est de mettre nos mamelons dessus. Les mamelons vont nous permettre de rajouter, de pouvoir brancher nos flexibles qui sont en 3 quarts. D'accord? Parce que c'est des mamelons en 3 quarts, 3 huitièmes. Hein. Alors, partir là-dessus. Donc, comme ça a été montré déjà dans une précédente vidéo, quand vous mettez votre téflon, mettez-le toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Toujours. De manière à ce que quand on va venir le serrer sur la tête, que le téflon ne s'enlève pas, en fait. Okay. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, mettez-en, on va dire, un paquet. Du moment où on peut serrer, c'est bien. S'il y en a de trop, vous avez toujours la possibilité de l'enlever, d'accord? Des fois, c'est embêtant, on croit qu'il y en a assez, et quand on commence à le visser, il n'y en a pas assez, et puis on a l'impression que tout s'enlève quelque part. Donc, je préfère en mettre trop et en enlever un peu après que de ne pas en mettre assez et puis voilà, se retrouver dans l'autre cas de figure. Donc, on y va. Hop. Hop. Nanana. Vas-y. On y va. Hop. Non, là. Ok. Donc là, actuellement, si vous regardez, c'est comme une boule. Ok, c'est comme une boule. Hein. Ça me va. Ok. Une fois que je l'ai, on va le visser dessus. On le visse dessus. Donc si jamais vous recevez votre filtre et qu'au final vous le branchez et vous avez l'impression comme quoi il y a une fuite, vous faites pareil, d'accord? Vous enlevez, vous prenez une clé là, d'accord?
Ça peut être une clé à molette comme j'ai là, ou une clé multiprise, d'accord? Et vous l'enlevez et vous remettez comme je viens de remettre là. Mettez un paquet et vous serrez comme je suis en train de serrer. D'accord? Là, je vais bien serrer parce que j'en ai mis un paquet. Donc là, j'ai du mal à serrer, mais c'est bien. Je préfère avoir du mal à serrer et de forcer que de ne pas en mettre assez. Et puis au final, une fois que c'est installé, je me retrouve avec de l'eau qui fuit et puis il faut tout enlever et tout recommencer. D'accord? Donc voilà. Ok. Je vais resserrer un peu plus après, une fois que j'aurai mis dessus. Donc là, on a fait pour l'entrée. Vous avez vu comment c'est? On va maintenant faire pour la sortie. Rebelote, on y va. Donc celui-ci, c'est celui que je viens de terminer. Pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, on y va. On y va. Ok. Du coup, vous l'enroulez. Bon, je pense que j'ai un souci avec mon téflon. Un souci avec mon téflon. Alors, il faut juste... Parce que c'est pas complètement détaché et là, ça va se... Je vais juste... Donc, j'enlève cette partie. Ok. Du coup, je recommence ou je continue. Allons-y. Hop. Vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre. On y va. Hop. J'enroule un paquet. Donc toujours veiller à ce que cela couvre toute, regardez bien, hein, que cela couvre toute la partie, toute la partie filetée. Okay. Si vous voyez comment il y en a qui se mettent là, ce que vous faites, vous l'enlevez comme ça, vous l'éclipsez sur le bord avec la main. Ok. On y va. Hop. Pas si vite. J'ai pas encore fini. Bob. Bob. Ok. Je pense que j'ai un gros morceau. C'est pas mal. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Comme quoi, c'est comme si ça allait dessus. Vous l'enlevez avec la main. Vous le mettez vers le bord. Ok. Alors. Ok. Donc là, on a un truc un peu gros là, comme vous voyez. Et pareil, on le serre. C'est parti. On commence avec la main. Une fois qu'on ne peut plus serrer avec la main, on vient avec la pince. Et on finalise. Celui-ci, je vais le serrer un peu plus. Et c'est parti. Hop. 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 Là, c'est bien dur, mais on va encore remettre une couche tout à l'heure. Donc là, c'est fait. On a notre tête qui est préparée.
entrée-sortie, hein. L'entrée est là, la sortie est là, ok, avec nos joints qui sont dessus. Je profite là pour vous montrer à l'intérieur. Donc vous voyez l'intérieur, donc on a l'entrée par là, hein. Il y a un trou et l'eau va rentrer, donc le trou est là, l'eau va rentrer et va rentrer dans le conteneur. Une fois que l'eau sera dans le conteneur, il va sortir par là en passant par la cartouche parce qu'on va forcer, on va forcer son centre de circulation, ok. Donc quand vous regardez en dessous là, il y a des trous pour faire passer l'eau, ok. Donc je profite de l'occasion pour vous montrer comment ça marche. Donc là, une fois qu'on a préparé notre entrée-sortie, ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire déjà, donc on enlève le plastique, hein. Ne laissez pas le plastique dessus. Donc dans cette présentation, je laisse le plastique parce que bon voilà, je ne vais pas l'utiliser après. Donc vous enlevez votre plastique et souvenez-vous, la partie haute pour le porte-filtre, pour ce genre de porte-filtre, la partie haute, respectez la partie haute. Et on met dedans, ok, après avoir enlevé le plastique. Donc si vous recevez, quand vous allez recevoir votre colis, il se peut que on mette la cartouche dedans, mais avec le plastique. Si c'est le cas, ouvrez, toujours ouvrez et enlevez le plastique de la cartouche avant de remettre. Parce qu'on est obligé de montrer à nos clients que la cartouche elle est neuve. Ok, c'est pourquoi des fois on laisse avec le plastique à l'intérieur. Donc une fois que c'est fait, vous remettez le bag. Ok. Avant de mettre le bag, on s'assure que c'est bien fermé, hein. Tout à l'heure c'était pas bien fermé. C'est bien fermé, c'est bien posé, c'est bien nivelé, c'est nickel. Et on vient serrer le bag dessus. D'accord? On y va, on serre le bag. Top. Je le fais avec la main. Ok? Une fois que j'ai bien serré le bag avec la main, pour m'assurer qu'il n'y aura pas de fuite, voici ce que je fais. Je prends la clé là qui est fournie avec et je serre bien avec la clé. D'accord? Je m'assure que c'est bien serré. Je le fais jusqu'à ce que ça ne tourne plus. Ok? Donc là, mon porte-filtre, on va dire, est préparé. Après, il y a autre chose. On veut mettre une vanne pour que, au cas où on veut changer la cartouche à l'intérieur, il n'y ait pas de fuite, qu'on ne soit pas obligé d'aller couper la règle générale, etc. Bon, après, selon les installations, dans certaines installations, il y a des coupures dans la cuisine, il n'y a pas de souci. Mais nous, on prévoit quand même la vanne dessus. Donc pour mettre la vanne, pareil, on va mettre du téflon là. Ok? Donc c'est le même principe, on le prend, on va mettre notre... Juste avant ça, avant de mettre notre vanne, j'aimerais quand même resserrer un peu plus. Ok. D'accord. Je resserre un peu plus. Ok, là, je pense que l'eau ne va pas passer. Voilà, parce que j'ai bien serré. Ok, donc là, c'est bien fait. Pareil, on remet du téflon dessus. On y va. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours. Hop. Je ne vais pas aller. C'est un peu trop petit. Hop. On y va. Ok. Donc c'est bon. On y va. On y va. Tap. Tap. On remet une couche. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, hein. On met une bonne couche. Pour les vannes, des fois ça peut surprendre parce que des fois il n'y a pas assez de téflon, mais on ne sait pas parce qu'on a serré jusqu'au bout, on pense que c'est bien serré, on pense que c'est bien fait, qu'il n'y aura pas de fuite. Donc, mais une fois qu'on a mis sous pression, il y a de l'eau qui commence à fuir tout doucement. Donc n'hésitez pas, faites le même principe, mettez-le jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui ressemble à
On a dit qu'il commence à ressembler à une boule. Et comme ça, vous êtes plus ou moins sûr que vous n'aurez pas de fuite quand vous allez mettre votre vanne. Et si jamais il y a de fuite, c'est comme on a dit, vous enlevez tout, vous recommencez. Ok? Comme vous avez vu ce qu'on a fait, pareil. On va mettre la vanne dessus. Ok, on la vanne dessus. Allons-y tout doucement. Il faut d'abord que ça prenne. Ok. Je vais juste pour l'eau. Hop. Hop. Je serre un peu. Serre un peu. Serre un peu. On serre un peu plus. Allez-y, hein, jusqu'à ce que je sois sûr du. Alors, bon, celui-ci quand même, je vais m'arrêter là parce que je ne pense pas que je puisse aller tout au bout et je ne veux pas que la vanne soit en dessous non plus. Donc là, vous avez vu, ok. Et je peux fermer l'eau, c'est pas mal. D'accord? Je vous montre ça. Donc on a notre arrivée où on a mis notre vanne dessus. Sur les flexibles, donc les flexibles côté femelle, vous avez des joints à l'intérieur. D'accord? Après, ce serait à vous de voir la partie, il faut mettre mâle, femelle ou femelle, femelle. D'accord? Donc à cause des joints, parce qu'il y a des joints à l'intérieur, on n'a pas besoin de mettre du téflon. Hein. Vous venez simplement, vous mettez là-dessus, vous le serrez bien. Vous le serrez bien, mettez, une fois que vous avez fini de le serrer avec la main, ok, vous prenez votre clé, que ce soit une clé multi ou une clé à molette, vous faites un quart de tour, hop, 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 juste un quart de tour, comme ça suffit, d'accord? Ne serrez pas trop, sinon vous allez péter vous allez casser le joint. Pareil, vous faites pareil pour le deuxième, et c'est bon. Donc, nous, quand on va vous le livrer, on va mettre les flexibles avec. C'est à vous maintenant de mettre les bons flexibles au bon endroit, selon les raccords que vous avez. Mais ce serait toujours femelle, femelle et mâle, femelle. Ok? Ah bon, ok. Ceci dit, la dernière chose, ce que je disais tout à l'heure, pour la fixation. Donc, vous avez dessus le trou, les 4 trous. De toute façon, vous ne pouvez que fixer 2 trous. Soit vous le mettez comme ceci, et si jamais vous avez du mal à le fixer parce que vous l'avez mis comme ceci, ok, comme cela, vous le décalez. Vous décalez, vous le mettez là. Ok, comme ça, vous pouvez le fixer contre un support. Et comme je viens de dire, veillez toujours pour le fixer, vous le posez, il faut que ce soit posé, il ne faut pas que ce soit suspendu en haut. Étant donné qu'il n'y a que 2 fixations, ne mettez pas suspendu, mais posez-le toujours avant de le fixer contre un support. Ok. Donc pour la fixation, hein, je vous le fais comme ceci. Pareil. Vous mettez vos deux. Bon, de toute façon, il n'y a rien de compliqué là. Hein. Je mets juste les 2 vis là. Vous le serrez bien. Hop. Hop. Après, vous prenez votre clé de 10 et vous faites quart de tour, c'est bien serré, c'est bon, vous avez fini. Ok. À partir de là, vous le branchez à votre installation sous votre évier, vous ouvrez et c'est parti. N'oubliez pas d'ouvrir la vanne. Donc, précision, n'oubliez pas d'enlever. Une fois que, dès que vous recevez votre colis, n'oubliez pas de l'ouvrir, vérifiez s'il y a le plastique sur le filtre, sur la cartouche ou pas. S'il y a encore le plastique sur la cartouche, enlevez le plastique. Il se peut qu'on l'ait enlevé, tant mieux pour vous, mais vérifiez quand même. D'accord? Et une fois que c'est fait, vous branchez comme on vient de le faire. Vous l'installez sous votre évier et c'est parti. Ok, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous nous les poser et laissez vos commentaires. Bye bye.